De longues files d'attente dans les supermarchés, des rues désertes, Marseille et la Provence se préparent à un confinement de plus en plus strict. Il amène tous les jours les tests de dépistage du coronavirus à Marseille. Nous avons interrogé ce transporteur vauclusien. Et puis les écoles sont fermées, c'est le début des cours à distance. Enzo, élève de première, nous explique comment ça se passe. Les caddies se remplissent. À Marseille, beaucoup se sont rués sur les supermarchés ce matin pour faire des provisions, parfois en très grande quantité. Presque personne sur le Vieux-Port, peu de piétons, quasiment aucune voiture, et les terrasses, qui auraient fait le plein sous le soleil en d'autres temps, sont évidemment fermées. À quelques heures des prochaines annonces de durcissement du président Macron pour freiner l'épidémie de coronavirus, les Marseillais en sont donc revenus aux besoins essentiels, l'alimentation et la santé. Les commerces ont dû gérer l'afflux de clients devant les supermarchés en limitant le nombre de personnes à l'intérieur du magasin. Résultat, des attroupements par endroits, comme ici devant la poste de Castellane, ou bien des files d'attente plus ordonnées, comme devant cette pharmacie du 8e arrondissement. Pas de réelle panique, mais une angoisse palpable, avant très probablement des mesures bien plus strictes. À Marseille, comme partout en France, on se prépare au confinement total. À l'hôpital d'Avignon, pour le moment, impossible d'analyser les tests de dépistage au Covid-19. Le centre hospitalier fait appel à une société avignonnaise qui transporte au plus vite, plusieurs fois par jour, ces précieux tests à l'IUH Méditerranée Infection à Marseille. En pleine livraison, Nicolas nous raconte son quotidien. On prend notre précaution sur nous-mêmes, donc on a des équipements de protection individuelle, ainsi qu'on prend des protections sur la marchandise, donc désinfection avant le chargement et désinfection après avoir transporté le chargement. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, au quotidien en ce moment par rapport à votre métier ? Qu'on est un atout majeur dans cette chaîne et que c'est vrai que c'est très important qu'il ne faut pas prendre ça à la rigolade. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc voilà, on se donne à fond tous les jours et voilà, comme vous dites, on travaille beaucoup. Est-ce que vous prenez quand même des risques ? Vous êtes au contact des patients, vous êtes au contact du personnel soignant aussi, qui peut être aussi contaminé. Ça prend une toute autre dimension, là, votre métier ? Ça prend un chemin différent, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on est amené à pouvoir faire ça. Et il faudra attendre encore minimum 3 semaines avant que le centre hospitalier d'Avignon puisse analyser ses propres tests de dépistage. Pour les lycéens en préparation du bac, c'est la première journée de cours à la maison et c'est toute une organisation pour les élèves comme pour les professeurs. Depuis hier soir, on reçoit des mails et des messages de ces mêmes profs qui nous expliquent comment on va faire, comment on va avancer. Donc en fait, ce qui est prévu, c'est on va échanger par mail. Généralement, enfin la plupart des profs avec on échange par mail. Ils vont nous envoyer des devoirs qu'on va devoir leur envoyer et ils vont nous donner certaines leçons précises qu'on va devoir apprendre avec les manuels du lycée. Donc je me suis fait, pour vraiment rester organisé et motivé pour travailler, parce que on doit quand même travailler, je me suis fait un emploi du temps. Avec chaque journée, je me lève à telle heure, je fais tel travail, je révise certains cours pour garder toutes mes connaissances. Par rapport aux E3C, on n'a pas eu quoi que ce soit en fait. On a eu des informations sur le bac blanc de français qui était organisé par le lycée et donc lui, il sera toujours... on n'a pas beaucoup de précision, mais il est maintenu pour le 24 mars. On le fera à la maison en fait, tout simplement. Ils nous ont juste dit qu'on le fera quand même, qu'il sera maintenu, qu'on le fera à distance. Mais pour les E3C, on ne sait pas du tout, on sait pas... En fait, dans notre lycée, elles sont prévues du 10 au 13 et du 10 au 13 avril, sauf qu'on ne sait pas du tout si elles sont annulées ou reportées. On n'a absolument eu aucun message là-dessus, aucun prof qui nous en a parlé. Et voilà.